Le constat, vous le faites, il y a un grand nombre d'agriculteurs aujourd'hui qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc 22% des éleveurs allaitants, mais plus globalement aujourd'hui, c'est 16% des ménages agricoles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et pour vous donner aussi quelques chiffres, on a 55% des exploitations, notamment en viande bovine, qui ont un excédent brut d'exploitation négatif avant subvention en 2021. Donc on le voit, la difficulté aujourd'hui majeure des agriculteurs est une question de revenus. C'est d'ailleurs, nul ne peut être sourd ni aveugle des revendications agricoles des différents syndicats actuellement, et ça fait partie des revendications premières. Pourquoi? Je le rappelle, on a un enjeu aujourd'hui, c'est l'enjeu de la souveraineté alimentaire, et ce n'est pas un gros mot. Il est réel. Pourquoi? Parce que euh, en environ 50 ans, on a divisé le nombre d'exploitations agricoles par 4. Et je rappelle qu'en 2035, si on suit cette tendance-là, 43% des chefs d'exploitation agricole auront 65 ans. Donc le renouvellement des générations en agriculture est un enjeu prioritaire que l'on doit prendre en urgence. Ça fait des années et des années et des dizaines d'années que nous, les jeunes agriculteurs, on demande à prendre l'ampleur des dégâts. Mais là, il y a vraiment urgence parce que on peut le voir, outre le nombre d'agriculteurs qui diminue. Je rappelle qu'en un an, de 2020 à 2021, par exemple, c'est moins 18% d'agriculteurs. Mais derrière, il en découle toute une dynamique de territoire à travers le nombre de bovins. Je rappelle que c'est environ moins 500 000 têtes de bovins en 5 ans liées à la décapitalisation, mais aussi décapitalisation parce qu'on est en manque de dynamique sur renouvellement de génération, mais aussi parce qu'on est en manque de revenus et qu'il faut pallier à ce manque de revenus. D'autant plus que, vous l'avez très justement dit depuis tout à l'heure, l'agriculture est de plus en plus challengée à travers d'autres enjeux, des enjeux de souveraineté alimentaire. Parce que je rappelle que si on est agriculteur, c'est bien sûr pour nourrir nos concitoyens, mais nos concitoyens aussi sont de plus en plus exigeants à travers des bienfaits environnementaux, des bienfaits sur le bien-être animal, etc., etc. Et tout ça, ça a un coût.